Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clip Mike. Salut à tous, je suis avec Pedro. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va parler de Pizza Palace. Pizza Palace, hein, c'est une pizzeria sur Verdun. Ils ont des distributeurs, tout ça, et en fait ils nous ont contactés parce qu'ils ont changé de flotte de véhicules. Ils étaient au scooter avant et ils sont passés à la voiture électrique. Donc on va aller rencontrer Romain et David, David le patron et Romain le stagiaire, et ils vont nous expliquer un peu tout ça. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Salut à tous, donc c'est le patron de Pizza Palace. Salut David. Bonjour messieurs. Bonjour Romain. Bonjour Pedro. Alors toi tu es stagiaire chez Pizza Palace. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Tu peux nous expliquer l'historique? Pas de souci. Ça commence en mars 2010, mais ça commence pas encore sous l'enseigne Pizza Palace, puisque en fait David, qui est le gérant de l'entreprise, en fait a un contrat de franchise avec Pizza Plaza. D'accord. Ça c'est en mars 2010. Puis vraiment le lancement de la pizzeria commence en février 2012. Et donc du coup à partir de début 2016, David décide de se lancer en indépendant et en fait il lance Pizza Palace. Et du coup, j'ai cru comprendre que vous étiez précurseur dans différents domaines, notamment la distribution de la pizza au niveau des automatisée. Voilà, c'est ça. Voilà. On a plusieurs distributeurs aux alentours de Verdun. Faut savoir qu'on est quand même les précurseurs, puisqu'on est les premiers à en avoir installé dans le Grand Est. D'accord. Donc il y a un distributeur qui est en place depuis 2014, qui est près du marché couvert rue Victor Hugo, donc à Verdun, oui. Qui est en place. Vous avez beaucoup de choix de pizza, donc vous pouvez, ça offre en fait un service complété si vous voulez, en plus de la pizzeria. C'est-à-dire que par exemple le soir vous pouvez commander une pizza ici, mais si vous voulez une pizza à 2 h du matin, vous pouvez très bien aller au distributeur et commander votre pizza. Excellent. Donc il y en a un deuxième aussi à Thierville, rue Pierre Goubet, c'est au 126. Et il va y avoir un distributeur de panini bientôt à la pizzeria, ça c'est pareil, c'est nouveau. Et bien sûr il y aura d'autres aussi distributeurs dans le coin prochainement, mais on vous en dit pas plus, ça sera la surprise. D'accord. Deuxième point, si vous me permettez Pedro, on est précurseur aussi au niveau des véhicules électriques, c'est-à-dire qu'on va livrer, quand les gens demandent à être livrés, on leur livre les pizzas en véhicule électrique. On a eu le Kangoo en début 2016, c'est le premier véhicule qu'on a eu. Et alors effectivement, moi j'ai déjà commandé chez vous, ouais. Ma entreprise, donc j'avais déjà aperçu le Kangoo électrique, mais je crois que vous avez un nouveau véhicule depuis peu. Tout à fait, là depuis 2021, donc c'est très récent. On a acheté une Dacia Spring, donc c'est un modèle électrique. Il faut savoir que c'est aussi le modèle le plus vendu en France au niveau des électriques en novembre. Et c'est vrai qu'on a du coup un deuxième véhicule et c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus compact, beaucoup plus maniable par rapport au Kangoo. Oui. Le Kangoo, bien sûr, il y a plus de place, mais c'est un peu plus lourd. D'accord. Alors j'ai une question en termes d'autonomie. Les avantages de la voiture électrique. Alors les avantages de la voiture électrique, c'est une très bonne question. En fait, un véhicule électrique, ça n'a pas non plus énormément d'autonomie, mais en fait, nous, on fait des livraisons autour de Verdun. Donc ça nous suffit largement. C'est vrai que après l'autonomie, ça peut varier. Il y a de nombreux points qui peuvent varier. Ça peut varier en fonction du froid. C'est vrai que ça n'aime pas trop le froid, mais on s'en sort très bien malgré tout. Et puis aussi, ça dépend comment on appuie sur la pédale d'accélérateur. D'accord. Après, nous, on fait du centre-ville, donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc vous êtes axé dans une démarche écologique. Tout à fait, c'est ça. Et pourquoi, selon vous, c'est important? C'est important, en fait, parce que nous, on aimerait bien montrer aux clients qu'on ne s'occupe pas que de notre structure. On s'occupe aussi d'un truc de plus grand. C'est l'environnement, la protection de la planète, et c'est pour ça qu'on a jugé utile de prendre des véhicules électriques. Ok. Vous en êtes satisfait? Ah bah c'est fiable, nous c'est pour notre besoin, pour notre entreprise c'est ce qu'il nous faut. On fait pas tant de kilomètres que ça, hein. on est autour de Verdun et pour nous ça nous convient très bien. D'accord. De souvenirs, parce que moi je suis habitant depuis quelques années sur Verdun, il me semble qu'avant vous faisiez des livraisons avec des scooters. Oui, tout à fait. Et ensuite vous êtes passé directement de scooter à véhicule électrique et pas à véhicule thermique. Il y a une explication? En fait, quand on était au temps du scooter, c'était dans le moment où on était avec Pizza Plaza.
Eux, ils proposaient des scooters. Donc le problème avec les scooters, c'est que quand on va loin, on livrait des fois à Beru, donc ça peut faire perdre du temps. Hein, vous imaginez, un scooter jusqu'à Beru, c'est pas forcément évident. Oui. Et puis il y a des choses un peu plus importantes, genre une fois le patron David, il s'est fait renverser. Une fois, il y a un employé qui s'est fait happer par un camion, donc pas de blessés heureusement, mais ça nous a poussé à dire ah non, là stop, les scooters on n'en veut plus. Donc maintenant qu'on a la nouvelle enseigne Pizza Palace, on va passer aux véhicules et là on a réfléchi, pourquoi pas des véhicules électriques. Et d'ailleurs ça plaît aux clients, donc c'est super important. Ça plaît aux clients, donc vous avez des retours positifs. On a des retours positifs, il y a des clients qui sont curieux, il y a des clients qui nous disent ah bah c'est intéressant ce que vous faites au niveau de la démarche, il y a des clients qui posent des questions, donc oui ils sont agréablement surpris. Donc je crois comprendre, en tout cas tu m'arrêtes si je me trompe, mais vous êtes les seuls sur Verdun à proposer de la livraison en véhicule électrique. Livraison gratuite en véhicule électrique. Livraison gratuite. Ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord, ça c'est génial. Autre chose, là, nous sommes à côté de maquettes. Elle est sympa la collection. Ben oui, je vois ça. C'est au patron. C'est au patron, c'est un passionné de véhicules et bah, on dirait bien. Bah oui, ça donne une bonne bouffée d'oxygène quand on rentre dans la pizzeria du coup. Ok, parce que nous aussi, c'est pour ça que nous sommes là également, mais c'est aussi pour valoriser Pizza Palace. Mais il y a aussi un lien avec l'intérêt des véhicules. En tout cas, voilà, c'est une passion commune. Tout à fait. Et toi? Ah bah moi je suis passionné d'automobile aussi, hein. Je fais plein d'activités derrière. Ah oui, c'est ton choix se porte sur quel véhicule là? Là, j'aime beaucoup le Land Rover. Ah punaise, moi aussi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc on est avec Romain, on va aller tester la Dacia Spring, pardon. Donc c'est parti, rendez-vous tout de suite dans la voiture. Donc on se retrouve à l'intérieur de cette petite Dacia électrique. Ça fait pas de bruit, hein, voilà. On n'est pas emmerdé là avec les micros, tout ça. Ça va être sympa la synchro. Donc alors il disait David, le boss, qu'en fait il a rechargé tous les jours, hein, c'est ça, pour être tranquille au niveau des livraisons. Donc l'autonomie là c'est combien? L'autonomie, alors David il en a parlé tout à l'heure, c'était 190 c'est ça. Donc c'est pas beaucoup mais c'est largement suffisant pour nous. Ouais bon après là aujourd'hui ça caille, combien il fait de degrés là? Je te le dis là, 3 degrés là. 3 degrés donc oui c'est vrai qu'il est. Donc ouais les batteries elles morflent un peu, ouais, c'est sûr. Ça va, on trouve quand même notre intérêt du coup. Ouais. Alors il disait petit inconvénient, attention, on va balancer un peu sur Dacia. Une voiture n'est jamais parfaite à toute façon. Donc ouais, bah, voilà, faut faire attention, c'est surtout quand il y a de la neige, il disait hein, la voiture démarre tellement, elle met un petit à-coup en fait au démarrage. Ouais. Donc en fait ça fait que ça glisse un peu. Attention aussi sur le mouillé, sur les lignes blanches et tout. Voilà, de toute façon sur la neige, voilà. Si t'as pas les pneus neige, t'as intérêt de faire gaffe. Ouais. Pour l'intérieur, petit écran LCD, tactile hein, je pense. Oui, il doit être tactile. Radio, tout ça, carte navigation. Bon, il y a des plastiques durs, c'est normal, hein, c'est du low cost. Par contre, au niveau des sièges, je suis agréablement surpris par la finition en fait. La finition et le maintien. Parce qu'en fait, c'est une voiture qu'on trouve à combien? Ça 13 000 hein, qui disait 13 000, ouais. Ça vaut 13 000, il y a sûrement un petit bonus écologique. Ça se recharge comment en fait? Tu recharges chez toi sur une prise normale lambda? On recharge à la maison sur une prise lambda. Après, bon, c'est une recharge lente. Hein. Ouais, si tu peux trouver le désembouillage, ça serait bien. Parce que là, on voit plus rien du tout là. À l'arrière, bon bah voilà, faut pas être très grand non plus. Ouais. Faut avoir des grandes jambes. Ah oui, moi derrière, je passe pas. Ouais. Ouais, ça fait un peu de bruit quand même une fois que tu roules vite. Oui, et puis c'est surtout aussi les pneus, les bandes de roulement. Ouais, c'est clair. Tiens, tu tourneras à gauche là. Donc ouais, il y a pas mal de gens qui viennent le voir. Hein. David il expliquait tout à l'heure qu'il y en a qui viennent le voir parce qu'ils sont intéressés par des véhicules électriques. C'est vrai que c'est pas cher. C'est ça, ouais. Puis ils apprécient la démarche. Voilà. David, c'est pour ça qu'il s'est orienté sur cette marque-là. Hein. Ouais. Bon, attention, on arrive sur la neige. Hein. C'est vrai que ça tient pas. Fais gaffe. C'est pas ma voiture non plus, donc je veux pas non plus. Toi qui es grand, ça va, ça passe quand même. Même moi, même au niveau des jambes, je fais 1m96. Là, t'es reculé à fond là. Ouais, je suis quand même reculé à fond, c'est sûr. Faut pas une personne derrière, hein, parce qu'à l'arrière, voilà quoi. Au niveau du coffre, tout ça, voilà, pour livrer les pizzas, c'est largement. Ouais, voilà, bon après, des fois il est sur le siège. Hein. Oui, c'est plus rapide. Ça va. Ouais, on vous montrera un peu le coffre tout à l'heure et puis le moteur. Ouais. Combien de chevaux vous faites du coup? 100 kW, c'est ça? 100 kWh, mais après, je sais pas du tout. Mais c'est 80 peut-être. Hein. Ouais, ça doit faire l'équivalent de ça. Ouais. Arrête-toi voir, fais voir un petit 0 à 100 juste pour voir ici. Je sais pas si t'arriveras à atteindre les 100. Vas-y. T'as le pied dedans là? Ouais, j'ai le pied dedans. Ah ouais. Bon,
bah voilà, après c'est pas une... Non mais je voulais voir tu vois, un peu la puissance au démarrage. C'est vrai que ouais, c'est vraiment pas puissant, bah, c'est bien pour des... non mais des fois c'est quand même assez réactif, je dirais, en centre-ville et tout, ouais c'est quand même assez léger. Ouais, pour le centre-ville c'est bien quoi. Ouais. Donc Pizza Palace, je rappelle que donc il a des distributeurs, bah, il en aura de plus en plus. Et par rapport à la concurrence on va dire, je sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais c'est utile de le rappeler, c'est qu'il a 12 choix de pizza dans les distributeurs. Tout à fait. Hein, c'est quand même pas mal, d'habitude il y a quoi, 2-3 choix de pizza. Ouais, puis en plus c'est des pizzas fraîches, elles sont renouvelées chaque jour. C'est ça, et 12 choix, bah voilà, on peut y aller déjà une paire de fois et goûter toutes les sortes. Donc on va regarder un petit peu le moteur. Super moteur. Oui, moi je pensais que c'était un truc de plus compact quand même, mais là il y a quand même de la place. Hein. Allez, hein. On peut mettre des pizzas du coup là. Reste au chaud en plus. Chaude, hein. Est-ce que ça chauffe quand même? Ah non. Oh non, non. On n'a pas beaucoup roulé aussi là. Ouais. Oh mais ça chauffe pas ça, si? Je sais pas. Ça m'étonne rien. Donc ouais, on peut mettre au moins combien là? Au moins 5 ou 6 pizzas, hein. Au moins. J'y ai pas pensé, c'est une bonne idée. C'est par la clé ou quoi quand ça s'ouvre? A few moments later. 3 days later. Donc si vous commandez des pizzas, ne demandez pas que les pizzas soient dans le coffre. Hein. Demandez plutôt à ce que les pizzas soient à côté du chauffeur ou devant dans le capot. Parce que là, sinon, vous n'êtes pas prêt de manger de la pizza. Many months later. Attends, non, j'essaie. Donc ouais, il n'y a pas de mode sport, rien du tout, c'est drive neutre et... Ouais, c'est vraiment le minimum. Ouais. Faut pas oublier qu'on est dans un véhicule low cost quand même. Ouais, mais bon, voilà. Mais c'est bien, je trouve, hein, franchement. C'est pas cher, voilà, tu recharges ça chez toi tant qu'il n'y a pas de taxe pour... voilà, pour l'instant, on n'est pas taxé sur... Pour l'instant. D'ailleurs, ça, je couperai. Donc ouais, on recharge ça chez soi en rentrant tous les soirs, en gros. Voilà, hein. c'est ça, t'as tout compris. La voiture au garage et puis tu la mets en charge. Après, faut pas qu'il y ait un problème avec le chargeur, parce que sinon, t'as tout le garage qui crame, quoi. Bah, désolé, moi, je suis un peu anti-électrique, c'est pour ça. Ouais, non, mais... Non, mais voilà. Je veux pas dire que je suis anti-électrique, parce que, comme je te disais tout à l'heure, hein, si je devais choisir une voiture électrique, je prendrais directement la Mach-E, parce qu'elle a de la gueule. Après, voilà, c'est pratique pour des entreprises, comme les livreurs de pizza, Tout à fait, qu'il y a un budget limité. Faire de fleurs, par exemple, je sais pas, les facteurs, voilà, il y a plein de trucs comme ça que ça peut être pas mal parce que bon, tous les jours ils les rechargent et puis plutôt qu'être en vélo ou en scooter, ils sont quand même un peu mieux dans une voiture, quoi. Après, il faut voir comment que ça vieillit, les batteries, tout ça. J'ai expliqué qu'il y avait un système pour certaines marques, location de batterie, pour d'autres c'est vous achetez la batterie. Pour Tesla, ça va être encore autre chose avec les Gigafactory. Le cas du Kangoo, on a acheté le véhicule, mais après il y a une location tous les mois de la batterie. Tandis que sur cette voiture, on achète la Dacia Spring, on achète le véhicule et la batterie, et du coup on n'a pas de location, on va payer chaque mois. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est bien quand même. C'est bien, après c'est juste que peut-être qu'elle n'est pas aussi bien assurée, on va dire. Après, en cas de panne de batterie, ouais, c'est sûr. Si ta batterie est morte, par exemple, faut que tu en rachètes une. Et je pense que ça vaut une blinde. Oui, c'est pas donné. Hein. Est-ce que ce seront des véhicules qui seront collectionnés un jour? Une question. Ouais, alors j'en sais rien, mais on leur remettra un moteur thermique. Tu sais, les anciens véhicules, ils remettent des moteurs électriques maintenant. Ouais, c'est vrai. T'as vu, d'ailleurs, ça vaut une blinde, ça vaut au moins 20 000 pour équiper une 2 chevaux. Le rétrofit. Ouais, c'est ça. Alors, on fera pareil, on remettra du thermique dans les électriques peut-être. Mais non, en attendant, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu déjà. Ça change un peu de d'habitude, voilà, c'est un autre contenu. Il y aura le petit jeu concours hein, pour gagner une pizza. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. À partager. Partagez, ouais. Et puis donnez vos avis surtout en commentaire si les contenus comme ça vous plaît. Ça change un peu des 0 à 100 et puis des présentations de voitures ou des grands tests auto. Voilà, on teste une voiture, pas forcément haut de gamme ou quoi, mais voilà. Bon, l'avantage c'est de parler un peu des locaux aussi. Voilà, puis bon, à partir du moment où on est passionné d'automobile, je pense qu'on est passionné par toutes les voitures, plus ou moins. C'est ça. Donc voilà, on vous dit à plus. À bientôt. Puis, prenez soin de vous, doucement sur la route parce que ça glisse. Et voilà. Allez, bonne fête à tous, ciao. Ciao.